Bonjour. Dans ce webinaire Participer à un job dating virtuel, nous vous proposons quelques recettes pour bien réussir votre participation aux entretiens avec les recruteurs. Ce webinaire se déroule en deux temps. Des conseils et des recommandations utiles pour préparer et participer à un webinaire virtuel. Deux témoignages de recruteurs qui ont l'habitude d'effectuer des entretiens avec des candidats en formation en alternance sur les plateformes de job dating ou en présentiel. Jean-Marc Drévès de Naval Group et Olivier Charlot de Orange. Premièrement, voici nos recommandations pour vous inscrire au job dating. Renseignez votre profil et vous positionnez sur les offres proposées. D'abord, l'inscription s'effectue sur la plateforme C-Cube. Vous devez ensuite compléter les paramètres, l'école, la spécialité et les options choisies. Dans un troisième temps, vous allez vérifier votre CV pour que celui-ci coïncide avec les paramètres présents sur la plateforme. Dans un quatrième temps, vous allez soigner votre profil, déposer votre CV, prendre connaissance des postes proposés par les entreprises et vous renseigner sur les entreprises et les secteurs d'activité. Choisissez les entreprises qui correspondent à votre profil. Choisissez un créneau proposé par votre recruteur. Pour préparer votre entretien, vous devez vous présenter sous votre meilleur jour. Une coiffure soignée, vous êtes bien habillé, vous organisez chez vous un cadre professionnel. Vous rangez bien votre pièce, vous privilégiez un mur blanc ou neutre derrière vous. Vous veillez à ne pas être dérangé. Vous prévenez votre entourage et enfermez vos animaux. Vous vérifiez votre matériel. Vous devez disposer d'un ordinateur de préférence avec une caméra et un son sur un micro-casque. Ajustez le volume du micro et assurez-vous de la qualité du son. Soyez de préférence au plus près de votre box internet ou du lieu où la liaison Wi-Fi est la meilleure. Évitez d'être en cours de téléchargement. Choisissez un lieu où vous bénéficiez d'une bonne lumière, de préférence de proche d'une source de lumière naturelle, en évitant d'être ébloui. L'idée d'avoir une lumière derrière l'écran pour bien éclairer votre visage est intéressante. Faites des tests, appelez vos amis, votre famille, pour vous assurer que l'outil marche parfaitement. Pendant votre entretien, veuillez à parler lentement et bien articulé afin que le recruteur vous entende correctement. En vous exprimant, regardez la caméra, évitez de regarder un autre écran ou de regarder ailleurs. Pensez à votre communication non verbale. Attention aux prises de parole. Veillez à bien écouter les recruteurs. À suivre, nous vous proposons donc deux témoignages, celui de Jean-Marc Drévès de Naval Group et celui d'Olivier Charlot d'Orange. Ce sont deux personnes qui ont l'habitude de faire du recrutement et qui vous donneront des conseils complémentaires sur les job dating et les attendus des recruteurs. Merci. Au revoir. Bonjour Jean-Marc Drévès, vous représentez Naval Group et je vous remercie de participer à ce témoignage pour permettre à nos candidats de bien appréhender les attendus des recruteurs lors de ce job dating virtuel. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Jean-Alain, bonjour à toutes et à tous, étudiants et futurs apprentis. Je m'appelle Jean-Marc Drévès, je suis responsable attractivité et marque employeur pour Naval Group. J'ai en charge donc les relations écoles et la production et la préparation de ce type d'événement. Naval Group, pour celles et ceux qui connaissent pas, en Bretagne, c'est assez connu. On est sur
10 sites en France et 15 000 salariés. C'est une entreprise industrielle qui conçoit, réalise et maintient en service des produits assez exceptionnels tels que des sous-marins nucléaires ou des navires de surface. C'est un des seuls industriels qui peuvent faire ce type de matériel, et en particulier des porte-avions, par exemple. Qu'attend le recruteur d'un candidat lors d'un entretien en job dating virtuel? Alors le recruteur déjà, je pense que qu'il soit à l'heure parce que sur un job dating, c'est très timé. Ça peut être. Qu'il ait, comme toi et moi là actuellement, une caméra qui fonctionne bien, un micro en état de marche, parce qu'il y a encore, ça peut être parfois compliqué. Point de vue réseau aussi, arrangez-vous pour être vraiment dans des conditions favorables. Ça, c'est vraiment la base. Après, ce qu'on attend, c'est que, je vais dire, quelque chose d'évident, c'est mais là, ça arrive trop souvent que la personne elle connaisse pas, l'entreprise, ses produits, à qui elle a affaire. Voilà. Je conseille, d'aller, taper le nom de l'entreprise, pas aller seulement sur la première occurrence, de Google et éventuellement taper sur Google Actualités. Ça, c'est pour l'activité globale de l'entreprise et si vous avez des personnes qui viennent de Brest, Lorient ou Nantes, c'est des activités totalement différentes, pour Naval Group, par exemple. Il est important de connaître vraiment, et on est sur un forum de l'industrie, donc c'est un Mmh. forum très important de voir ce qui sort de l'usine comme produit. Pour moi, c'est vraiment C'est très, très, primordial. très important et vous avez le temps de vous préparer, à toutes les entreprises. En général, c'est, 3-4 entretiens sur ce type de forum, donc ça laisse le temps, de vous préparer. C'est mon premier conseil. Quelle est en général sa durée? Alors, SeaCube laisse le choix sur la durée et en général, et c'est pour ma part, c'est le cas, les ressources humaines, ce sera un quart d'heure pour recevoir un maximum de personnes. Sur 3 jours, il faut savoir que la plupart des entreprises vont pas mobiliser, 3 jours, entiers, parce que sur, l'activité, elle est très, très intense, donc ce sera plutôt un quart d'heure, ce qui est, relativement court, pour être, efficace. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe pendant cet entretien? Pour moi, SeaCube est pas, un entretien de recrutement à proprement parler, mais une première prise de contact. C'est une première vitrine qui permet de faire connaître l'entreprise et d'avoir un contact plus étroit que vous n'auriez pas sur une plateforme de recrutement. Néanmoins, je conseille aussi d'aller voir les plateformes de recrutement parce que SeaCube ne va diffuser qu'un échantillon pour les grands groupes. Normalement, on ne diffuse pas toutes les offres sur SeaCube. Naval Group, c'est plus de 430 offres. Donc, on va pas on est obligé de copier-coller et ça me paraîtrait un peu compliqué. Donc,
Le déroulé, ça va être globalement une démonstration des motivations D'accord. d'abord, sauf si le recruteur vous demande d'expliquer, dérouler votre CV, votre parcours, mais en un quart d'heure. C'est pas l'option que moi je choisis ou je choisirai. D'accord. Ouais, et la difficulté, c'est d'être exhaustif dans un entretien d'un quart d'heure, donc on va à l'essentiel et il faut surtout démontrer sa motivation. Il faut être impactant dès le début, savoir quelle formation, quelle école d'ingénieur, parce qu'il y en a plusieurs, savoir pourquoi vous êtes venu à candidater sur cette entreprise, le déclic, quel poste vous recherchez, si vous êtes ingénieur, si vous voulez plutôt de la production, de la qualité, du support ou du bureau d'études, voire de la R&D. Donc, il faut que vous ayez une idée assez claire déjà de ce que vous voulez faire lors de votre alternance qui est de 3 ans. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui, en gros, dans les grosses mailles, connaisse un peu sa voie, on va dire. Ça voit, ouais, son projet. C'est important d'être là-dessus et pas forcément de raconter un CV que le recruteur aura en face de lui. Mais pour être impactant, ça va être normalement, le recruteur va vous dire ce qu'il attend de vous, mais faut être prêt à avoir réfléchi sur cette motivation et sur vos les points forts, ça peut être effectivement la bonne scolarité aussi, hein, les bons résultats scolaires. Si vous êtes pris en école d'ingénieur, on peut s'en douter. Mais ça peut être aussi les points forts de votre vie associative, d'un stage particulièrement réussi ou de points forts, on va dire, de personnalité. Si réfléchissez à toutes ces questions avant de vous présenter sur le forum Psycule. Merci de me faire participer à cet événement. Donc, moi, c'est Olivier Charlot. Je travaille chez Orange et dans la partie plutôt RH en relation avec les écoles du territoire. Précédemment, j'étais plus sur des domaines techniques, IT et numérique. Alors, suite à l'entretien. Déjà, on va essayer de donner une réponse et un retour rapide au candidat. C'est toujours agréable pour tout le monde, pour le candidat, pour l'entreprise, de gérer la suite de l'entretien rapidement. Donc la réponse, ce sera est-ce que le candidat est retenu ou pas sur le poste. Bon. Premier point, ça reste des entretiens de recrutement avec plusieurs candidats. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas retenu sur un poste que l'on n'est pas bon. Voilà, on va dire les choses. C'est juste qu'il n'y a pas eu de l'adéquation entre le poste, les recruteurs et la personne. Il y a plusieurs candidats qui postulent sur un poste. Donc, à un moment donné, un autre choix qui a été fait, mais ça ne doit pas remettre en cause la qualité personnelle de l'étudiant qui postule sur un poste. Si la réponse est OK, dans le sens où on recrute la personne suite à l'entretien, donc on va lui faire une réponse rapide aussi qu'elle est retenue sur le poste. Et chez Orange, le dossier va être pris en charge par des équipes ressources humaines en charge d'établir le contrat. Parce que sur l'apprentissage, il s'agit bien d'établir un contrat de travail. Et donc, il y a un certain nombre de formalités, de documents à fournir avec des échanges entre l'école, le candidat et nous pour que le dossier soit complet et que le contrat de travail puisse être signé et mis en œuvre à la date prévue du début de l'apprentissage du candidat. Donc, durant cette phase, qui peut être un peu longue, quelquefois les candidats peuvent avoir l'impression qu'il ne se passe rien, mais si, le dossier continue à avancer, donc là, il ne faudra pas s'inquiéter par rapport à ça. L'important, c'est qu'il y aura eu un engagement formel de la part d'Orange de recruter le candidat, et après, il y a la partie administrative qui arrivera. Les candidats doivent préparer avant l'entretien. Alors, ça, c'est un point important, hein, parce que un bon entretien, ça se prépare. Il ne faut pas arriver les mains dans les poches, il faut le préparer. Pour moi, il y a trois points importants à préparer. Donc, il y a ce que j'ai mentionné tout à l'heure durant le déroulement de l'entretien, ce que j'ai appelé le pitch, la partie où le candidat se présente et parle seul pendant environ 5 minutes. Donc, le pitch, il doit se préparer.
Et le pitch, il doit permettre au candidat de se présenter son parcours et en fonction de l'offre sur laquelle on postule pour mettre en avant ses points forts. 5 minutes, c'est court et c'est long à la fois, donc il faut utiliser ce temps pour bien mettre en avant les choses dans son parcours qui vont être utiles ou faire en sorte que c'est un avantage pour vous sur l'offre sur laquelle vous postulez. Pour faire ce pitch, faut s'exercer. Faut s'exercer, alors ça peut paraître ridicule, mais il faut s'exercer seul devant sa glace à parler 5 minutes de soi et de ce qu'on va dire par rapport à son parcours. Il faut s'exercer avec des amis, avec les enseignants s'ils sont disponibles pour le faire. Voilà, faut s'exercer, il faut que ça devienne un exercice naturel, fluide, mais ça passe par une phase de répétition pour qu'on soit bien au clair. C'est important parce que c'est le point de démarrage de l'entretien. Donc voilà, c'est vous qui allez prendre la parole pour parler de vous. Et donc si c'est fluide et si vous dites des choses bien intéressantes en rapport avec le poste, c'est déjà un bon départ. Et à travers ce pitch, c'est le candidat qui va amener le recruteur à lui poser des questions. C'est-à-dire que vous allez évoquer un sujet, mais pas en dire de trop non plus pour que derrière, le recruteur il puisse venir et vous poser des questions. Donc, un pitch bien fait permet déjà au candidat presque d'orienter le recruteur dans ses questions, ce qui est déjà un gros avantage. Donc, premier point, le pitch et la présentation de soi-même. Deuxième point, sa connaissance de l'entreprise. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça se prépare. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le site web de l'entreprise sur laquelle vous postulez, connaître son actualité, connaître les 2 ou 3 grands chiffres, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires. Voilà, il y a quelques basiques à connaître parce que la question risque d'arriver en entretien de qu'est-ce que vous connaissez de notre entreprise. Voilà, c'est une question assez classique. Et puis le troisième point sur ce que doit préparer le candidat, c'est savoir expliquer ses expériences. Alors savoir expliquer ses expériences, c'est pas juste à raconter qu'on a fait un stage dans telle entreprise, qu'on a fait un séjour de 6 mois en Erasmus à l'étranger, c'est de dire ce qu'on en a retenu. Voilà. Et ça se travaille. Il faut être en capacité d'expliquer ce qu'on en a retenu et qu'est-ce que ça nous a appris, ces expériences. Le mot appris, apprentissage, est très important parce que côté Orange, on recherche des personnes qui sont toujours en capacité d'apprendre. Et donc, si le candidat est capable de nous démontrer cette capacité d'apprentissage, c'est un grand plus pour lui. Donc voilà les 3 points à préparer, le pitch, la connaissance de l'entreprise et puis savoir expliquer ses expériences. Maintenant, je te demanderais quels sont les éléments qui vont différencier les candidatures. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de recette magique. Hein. S'il y avait une recette magique, tout le monde l'appliquerait, ce serait plus différenciant. Donc, ce qu'il faut pour avoir une candidature efficace, durant l'entretien, il faut être soi. Voilà. Mais bien préparé quand même. Voilà. C'est ça la dualité des choses. Il faut être content d'être à l'entretien. Voilà, ça doit être un moment agréable, même s'il y a un enjeu, même s'il y a de la tension. Voilà, il faut être soi. Et puis, il faut donner envie aux recruteurs de travailler avec vous. Donc, en répondant bien à ces questions, en rebondissant sur certains points. Voilà, c'est de la relation humaine. Donc, voilà les 3 éléments un peu importants durant l'entretien qui peuvent être différenciants, je ne sais pas, mais au moins qui vont apporter un regard positif sur votre candidature du recruteur. Merci Olivier. Quels éléments doit comporter le CV? Alors oui, on termine par la question par le CV. On aurait pu commencer par la question du CV, parce qu'en effet, le CV, c'est un peu la clé de la porte qui va vous ouvrir l'entretien, on peut dire ça comme ça. Quand il y a un choix à faire, il se fait déjà sur CV pour retenir, on va dire, des shortlistés, comme on dit dans notre jargon, sur le poste. Donc pareil hein, que pour tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle du CV. L'important dans un CV, c'est qu'il doit vous ressembler. Voilà. Il faut que vous soyez au clair avec votre CV. Il doit vous ressembler, il doit transparaître quelque chose de vous. Il doit être clair, lisible, compréhensible. Il faut avoir en tête qu'un recruteur, en 30 secondes, il va balayer votre CV, il va voir les points saillants qui vont l'intéresser ou pas. Donc, essayez de faire l'exercice vous-même.
Prenez un CV, prenez le CV d'un de vos collègues, d'un de vos camarades, d'un de vos copains, et puis faites l'exercice en 30 secondes. Est-ce que vous avez une vue synthétique du CV? Si vous n'en avez pas et que vous ne comprenez rien au CV, bah déjà, il peut être retravaillé, on va dire. Le CV doit être vrai, c'est-à-dire que il n'y a pas de mensonge dans un CV, il n'y a pas de choses qui ne sont pas vraies. Si ce n'est pas le cas, changez-le tout de suite. Il doit susciter le questionnement, donc il doit être à la fois complet, mais pas trop, parce que derrière, ça va être une clé de questionnement pour les recruteurs par rapport à des expériences que vous aurez évoquées, mais vous n'aurez pas mis tout le détail dans le CV, ce n'est pas le but d'un CV. Il doit mettre en évidence vos compétences avec le poste, donc ne pas hésiter à avoir plusieurs CV. Où vous n'allez pas mentir dans les différents CV, vous allez juste mettre plus en évidence certaines compétences parce qu'elles correspondent mieux au poste sur lequel vous postulez que d'autres qui correspondront mieux à un autre poste sur lequel vous postulez. Donc n'hésitez pas à modifier même légèrement vos CV en changeant l'ordre d'apparition de vos compétences, en insistant un peu plus sur une compétence pour un poste. Voilà. Un CV, c'est quelque chose qui vit en permanence. Il n'est pas fait, rangé dans un tiroir, et puis c'est le même qu'on utilise tout le temps. Voilà, il doit vivre. D'accord ? Et puis, vous devez connaître parfaitement ce que vous mettez dans votre CV. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous ne le mettez pas. Il y a plein d'outils pour faire de beaux CV sur le web. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Généralement, ils font des présentations assez chouettes avec un peu de couleur sans être trop compliqué. Donc voilà, c'est pas la peine de se prendre la tête sur la feuille blanche. Il y a des aides pour les CV. Et puis, dernier point sur le CV, souvent on questionne est-ce qu'il faut mettre sa photo, pas mettre sa photo. Moi, ce que je remarque, c'est quand même 90 ou 95% des CV ont une photo. Donc, tant qu'à faire, mettez une photo souriante de vous, professionnelle. Voilà, c'est pas une photo de vacances, c'est une photo un peu sérieuse, mais qui donne envie. Ah, on va couper. Non, c'est pas grave, c'est les incidents qu'on peut avoir. Et ben, je vais terminer là-dessus. De toute façon, c'est marrant. Donc, je vais terminer sur la photo. Sur la photo, moi, je vous conseille personnellement de mettre une photo parce que même d'un point de vue recruteur, après, c'est plus facile, juste visuellement, de refaire le lien entre le CV et la personne qui l'a vu en entretien. C'est juste pour ça. Et tu disais aussi une page. Et une page. Merci Jean-Alain. C'est-à-dire que le CV. Vous sortez d'études, l'expérience professionnelle elle n'est pas longue comme le bras, donc oui, une page, un côté de page suffit amplement, à vous de tout faire tenir dessus. Et je vais juste terminer par le petit incident qu'on a eu, parce qu'il est révélateur de cette période qu'on a vécue. Donc, vous allez passer des entretiens en visio. Il peut vous arriver que votre téléphone sonne, que quelqu'un rentre dans votre pièce, que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Pas de panique. On est tous logés à la même enseigne. Donc, si dans un entretien, il se passe quelque chose comme ça peut se passer côté recruteur. Voilà. Donc, tout le monde est bienveillant par rapport à ça. Et donc, l'entretien va repartir, quelquefois même sur des bases plus décontractées. Donc, pas d'angoisse par rapport à ça. Je vous conseille quand même en recrutement de couper votre téléphone, ce que je n'ai pas fait là, mais je n'étais pas en recrutement. Je vous conseille quand même ça. Mais voilà, si des choses arrivent par rapport à la situation actuelle, l'entretien va continuer et ce ne sera pas une pénalité pour vous par rapport à ça. Donc voilà, ça peut aussi permettre de dégonfler un petit peu la pression du candidat. Exactement. Donc, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi comme ça, mais voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire, moi, sur globalement les recrutements et puis tout ce qui tourne autour côté Orange. Merci Olivier, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, tous ces conseils sont très utiles pour nos candidats qui vont pouvoir participer à ces rendez-vous avec les différentes entreprises qui participent à ce job dating IT2I.